Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Barrier. J'ai fait les dessins qui sont inclus dans le livre L'Hirondelle d'Isabelle Alentour, paru à l'Ail des Sources, et je vais vous en dire quelques mots. Tout d'abord dire que j'étais assez ému de faire des images pour un texte d'Isabelle, qui est une amie, une personne très humaine, très empathique, et en même temps précise dans son écriture. Donc c'était une joie et en même temps un petit frisson. Voilà. Et ensuite, le sujet même qui me touche parce que j'ai vécu quelque chose de semblable. Le sujet lui-même me touchait beaucoup. Voilà. Alors, quand je dessine, je travaille d'instinct. Je cherche pas à intellectualiser, à mentaliser trop. Je sens où mes pas me mènent, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Donc c'est après, je peux trouver des explications, des commentaires. Mais sur le moment, c'est une plongée sensible, j'allais dire, dans le sujet, où forcément, je suis à la fois l'auteur, l'héroïne du texte, et je médite finalement. Et c'est ce qui est venu, effectivement, c'est des images avec beaucoup d'air, beaucoup d'espace, avec un symbole de liberté et de solitude, qui est cet oiseau seul dans des grands espaces, mais qui a une trajectoire et qui est confronté à des paysages intérieurs un peu bouleversés. Je me suis rendu compte après coup, en analysant les images, que le bleu du ciel était passé dans les obstacles, dans les montagnes, dans les falaises, pour arriver quand même, parce qu'il y a une progression narrative dans ces images que j'ai aimé trouver, pour arriver à la fin à une image où le bleu est à sa place, puisque c'est une mer ou un océan, et que le ciel est enfin libéré, j'allais dire. Et j'ai donc avancé comme ça. Il y a une image qui est née où des arbres deviennent une sorte de ce qui pourrait être une forêt, deviennent comme des barreaux d'une fenêtre. Effectivement, je pense que j'ai exprimé les obstacles, les difficultés auxquelles a dû être confrontée cette jeune fille. Et ces paysages intérieurs montrent au début une vallée profonde, mais avec deux montagnes qui sont comme des mâchoires un peu, hein, auxquelles il faut échapper. Ensuite, il y avait ces sortes de dents, j'allais dire de montagnes en forme de dents, qui aussi parlent de quelque chose qui est sinueux, qui est en difficulté, qui est haché. Et puis il y avait donc ces arbres qui sont comme des barreaux, et il y avait aussi cette sorte de chute où des pierres débarroulent une falaise, où il faut se glisser entre des obstacles qui sont plus immobiles mais mobiles, pour arriver à une image sans doute un peu réconciliée. Voilà, j'aime beaucoup le geste, la trace du geste avec le travail de l'encre. Quelque chose qui est spontané et qui charge, j'allais dire, d'énergie la scène. Et j'ai dû travailler pour des raisons techniques en numérique, c'est-à-dire que j'ai tout dessiné manuellement, mais j'ai assemblé les images en numérique. C'est des images que j'aurais voulu faire si j'avais travaillé en technique traditionnelle. J'aurais dû faire avec de la lithographie, mais ce n'était pas possible techniquement là où je suis. Et donc j'ai travaillé les encres séparément et je les ai assemblées selon une vision que j'avais. Ce bleu du ciel qui a quitté son ciel et qui finalement se retrouve investi dans les difficultés, les obstacles, qui est marqué par un poids intérieur. Donc j'ai trouvé là, je pense, un switch qui parle, mais sans être ostensible. Voilà, je remercie beaucoup l'éditeur et l'auteur. Et je trouve que ce livre a un beau mélange de vitalité, de délicatesse,
et de chaleur humaine. C'est ce que j'aime le plus. Merci.